Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 24 octobre 2021. Je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, je viens parler de Daniel 8. Amen. Et le fils de perdition, 2 Thessaloniciens 2. Amen. Alors, nous allons regarder Daniel 8. On vient de le lire tantôt et on va le lire encore. Amen. Et on va aussi regarder les 2 autres textes que j'ai prévus. Alors, Daniel 8, le verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins, dont il s'agit, est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Amen. On va lire dans une autre version. Amen. Et pour comprendre certains sens, certains mots. Alors, Daniel 8, verset 18. Mais moi, quand il m'a parlé, je suis tombé, frappé de torpeur, face contre terre. Il m'a pris, il m'a redressé. Je vais te dire ce qui va se produire à la fin de la colère. Car le moment de la fin est fixé. Le bélier à 2 cornes que tu as vu, ce sont les rois de Perse et de Médie. Le bouc velu, c'est le roi de Yavan. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier des rois. Une fois celle-ci brisée, 4 autres auront pris sa place. 4 royaumes qui sortiront de la nation, mais sans avoir sa force. À la fin de leur règne, au comble de leurs erreurs, surgira un roi au visage dur, expert en manœuvre. Amen. Dans le Louis II, on lit un roi, comment c'est dit? C'est dit un roi impudent et artificieux. Ici, c'est dit un roi expert en manœuvre, c'est-à-dire un manipulateur chevronné. Ça veut dire un menteur. Ça veut dire un faux. Ça veut dire un séducteur hors pair. Quelqu'un qu'on ne voit pas facilement du premier coup là. Amen. C'est ça que c'est dit. C'est dit que ce roi-là, voilà comment il sera. Il grandira en puissance, sans même recourir à sa propre force. Il détruira prodigieusement. Il est décrit avec tellement d'articles raffinés, amen, que c'est incroyable comment on le décrit. Tellement il fait les choses de manière lisse, comme on dit, vraiment easy going, là, vraiment simplement, là. Mais on dit qu'il ne va pas recourir à sa propre force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des mains
qui vont propulser cette personne-là, des mains qui vont l'aider à arriver là où il arrivera. Et on sait que ça se passe beaucoup, n'est-ce pas? Si les gens veulent de toi, en tout cas, ils te placent, ils te prennent, ils te placent. Surtout dans les continents, dans les pays dits petits pays, le peuple peut voter une personne A, mais à leur grande surprise, ils vont se retrouver là avec une personne F qu'ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas d'où vient la personne, qui est-elle, mais on dit, ben, c'est ça, voici votre président, voici votre roi. Alors, c'est ça qui est décrit de cette personne-là. Alors on dit, il achèvera ce qu'il entreprendra. Il abattra quelques puissants et le peuple des saints. C'est-à-dire lui là, cette personne-là, il sera contre les enfants de Dieu et puis les puissants. Les gens, en tout cas, les grands de la terre. Grâce à son intelligence, sa ruse aboutira. Donc c'est une personne qui est remplie d'intelligence, qui est rusée. Qui est plus rusé que le diable? Amen. Qui est plus rusé que le diable? Alors, il aura une haute idée de lui-même. Waouh, arrogance. Il détruira une multitude en toute impunité. Il se dressera contre le chef des chefs, mais sans l'intervention de quiconque, il sera brisé. C'est là, il se dresse contre le chef des chefs. Amen. Celui-là que Dieu a placé comme chef. Amen. Et à partir de ce moment-là, il est brisé. La puissance de Dieu, parce que c'est dit, sans l'intervention de quiconque, il sera brisé. Donc, voilà comment il est décrit, cette personne-là, la petite corne de Daniel 8. Elle est différente de la petite corne de Daniel 7. Amen. Elle vient d'un petit royaume. Amen. Et cette personne-là, elle s'élèvera après la consommation des péchés. Elle s'élèvera. Et elle va faire des ravages terribles. Alors, nous savons que le temps que la Bible parle de consommation du péché, c'est le temps où le royaume est remis entre les mains de notre Dieu. Alors, c'est... Attendez. Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Une fois que le royaume est remis au Christ là, c'est là que ce roi-là va s'élever. Mais le royaume est remis au Christ quand? Quand les hommes vont dire paix et sécurité sur la terre, la ruine va s'abattre. Alors, ça c'est dans 2 Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, pardon, 5. Et voilà, je vais lire. Pour ce qui est du temps et des moments, 1 Thessaloniciens 5, pardon, verset 1, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, il nous dit de ne pas dormir. Nous sommes des enfants de lumière. Il nous dit de ne pas rester dans l'ignorance. Il nous dit, quand on dit de ne pas dormir, c'est-à-dire, ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas ignorant de ce qui se passe. Ça veut dire, réveille-toi, secoue-toi, va chercher de l'information. C'est ça qu'il est en train de te dire. Pourquoi? Parce que ce jour va surprendre un bon nombre. Mais toi, ça ne devrait pas te surprendre. Tu devrais savoir qu'on est dans les temps. C'est ça qu'il est en train de te dire. Amen. Alors, la petite corne de Daniel 8, amen, c'est lui le fils de perdition. C'est lui prophétisé. Et regardons Daniel 2 Thessaloniciens 2, pardon. Et notre Dieu nous parle de cette personne-là.
Alors il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles et par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur avait déjà eu lieu. Amen. Alors, du temps de Paul, 1er siècle, il y a ces enfants qui ont reçu l'information que le jour du Seigneur avait déjà eu lieu. Alors, on leur disait, écoutez, arrêtez de perdre votre temps. Et Paul leur dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il dit, oh non, non, ne vous laissez pas séduire. 1er siècle, il dit, ne vous laissez pas séduire. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Non, voilà, il dit, non. Il dit, le jour du Seigneur ne va pas arriver avant qu'on ait vu paraître le fils de la perdition. Et qui est le fils de la perdition? Paul le décrit, il dit, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, on peut se proclamer Dieu en disant, je suis Dieu, je suis Dieu. Mais, on peut se proclamer aussi Dieu en établissant des règles qui font que personne ne peut les contourner et que tu es le boss à bord. Dieu veut parler, tu dis niet, tu ne parles pas. Dieu veut faire ceci, tu dis à Dieu, non, c'est moi qui suis le capitaine à bord, je décide. Tu ne passes pas Dieu. Rien ne passe tant que moi je ne mets pas mon cachet. Ça veut dire que tu te crois au-dessus de Dieu. Dieu donne une parole. Tu dis non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Alors, Paul dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, j'ai dit déjà dans une des vidéos, je pense peut-être faite en 2020, je pense, beaucoup de gens parlent du temple là, en Israël, le temple, là où il y a la mosquée Alaska. Le temple avec le dôme de roc avec l'or qui brille là. Alors moi aussi, j'ai toujours pensé ça, jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné un rêve. Il m'a donné un rêve, et dans mon rêve, il y avait un rabbin qui montait en direction du temple pour aller adorer. Je ne sais pas par où il est allé, parce qu'on sait que c'est la mosquée qui est là. Alors le rabbin est monté avec son petit chapeau là, je ne sais pas comment on l'appelle, mais sur lui là, les noms de blasphème étaient écrits, c'était incroyable. C'était partout, c'était écrit. Et il montait, et puis bon, il était peut-être en train de réciter des versets ou je ne sais pas quoi. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, est-ce que tu penses que dans ce temple, je parle de ce temple-là, est-ce que tu penses, même si c'est dit qu'il va aller s'asseoir dans le temple, que le fils de perdition va s'asseoir dans le temple, est-ce que tu penses que je parle de ce temple souillé là? Le temple aujourd'hui, nous savons que c'est la maison de Dieu. Toi là, tu es le temple de Dieu. Alors Dieu nous dit, le fils de l'adversaire, il va venir s'asseoir dans le temple de Dieu. Moi, c'est quand je suis venue ici au Canada, ok, que j'entends parler toujours d'église. Mais quand j'étais dans mon pays d'origine, amen, au Cameroun, moi j'entendais toujours, oh, il est allé au temple. Oh, nous venons du temple. Nous sommes allés dans le temple. Oh, le temple. Moi, je savais tout simplement que la maison de Dieu, on appelle ça temple. Amen. Ce n'était pas la connotation église. C'était plutôt temple. Nous venons du temple, nous sommes allés au temple, nous sommes allés adorer. Alors, le temple, c'est la maison de Dieu. Alors, ne gardons pas notre regard forcément sur ce qui se passe en Israël. Peut-être que ce sera un temple là-bas en Israël. Peut-être que ce sera un temple à Jakarta, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que ce sera un temple ou bien la maison de Dieu en Chine, là où il y a un réveil, je ne sais pas. Mais le Seigneur ne veut pas que nous gardions notre attention juste sur un endroit. C'est ça l'erreur. C'est ça la séduction où Satan conduit plusieurs personnes. Alors, pour que Satan puisse régner et puis écraser les enfants de Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il vous dit, allez-y, c'est à gauche. Tu cours en direction de la gauche, alors que la chose est en train de se passer juste là en avant de toi.
juste là sous tes yeux, mais tu ne te rends pas compte que c'est cela. Alors Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Amen. Qu'il ne paraisse. C'est-à-dire, ce fils de perdition-là, cet adversaire de Dieu-là, Paul dit, il va juste paraître en son temps. Et le temps, c'est quand? Parce que Paul a parlé au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. Et Dieu nous dit, le temps, amen, c'est là devant nous. Parce que tout se passe sous nos yeux, on le voit. On peut jouer au jeu que font plusieurs enfants de Dieu. Oh, je n'ai rien vu, c'est pas maintenant, oh, je n'ai rien vu. Carrière. Je bâtis pour ma carrière. Je vais à l'université pour un doctorat, je vais à l'université pour un deuxième, je vais à l'université pour un troisième. Et puis bon, je gravis les échelons au niveau de mon travail, etc., etc. Plusieurs font cela. Mais Dieu te dit, je suis à la porte. Vas-tu laisser tes ambitions pour moi? C'est ça que Dieu te dit. Hélas, plusieurs enfants de Dieu ne sont pas prêts à laisser leurs ambitions pour Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne leurs euros, leurs dollars, leurs yens, leurs livres sterling. C'est ça qu'ils veulent. Et puis ils vont dans leur compte bancaire, regardent et disent, ah, en tout cas, bientôt je vais atteindre 1 million. Ah, mais il faut que je finisse de construire la maison à étage dans mon village. Et puis ils sont là. Mais Jésus est à la porte. Quand tu auras fini de construire ta maison, et après, là, qu'est-ce qui va t'arriver? Parce que tu vas rester là. Tu ne vas pas te retrouver avec ceux qui ont tout laissé pour leur Seigneur. Non. Tu ne vas pas te retrouver là. Alors, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraîtra l'impie. Le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il agit quand le mystère de l'iniquité? L'apôtre Jean nous en a parlé. Ça a commencé à agir depuis longtemps. Amen. Autant le Jean l'apôtre de l'amour. Amen. Il nous a dit, petits enfants, Jean aussi parle comme Paul. 1 Jean 3, le verset 7, il nous dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Car celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Jean dit, si tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas de Dieu. Si tu détestes ton frère, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas d'amour, de compassion, tu n'es pas de Dieu. Et il dit, quiconque pratique la justice, il dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Es-tu quelqu'un de juste dans ta façon de faire, de te comporter envers les gens? Es-tu une personne qui aime comme Dieu veut que tu aimes? Amen. Paul dit, si c'est pas Jean dit, si c'est pas ça, tu es dans le leurre. Il dit, tu n'es pas de Dieu. Amen. Il dit, 1 Jean 4, le verset 2, il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils courent après les diplômes, ils courent après les positions sociales, ils courent après les voyages. Ils sont du monde. Celui qui est de Dieu, il est concentré à chercher Dieu, à chercher à lui plaire et à faire la volonté du Père en aimant ses frères et sœurs. Amen. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Pas compliqué. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, le fils de perdition, il a l'esprit de l'erreur. Amen. Il dit, c'est en cela que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur.
Alors, l'esprit de l'erreur, c'est qui? C'est l'esprit du diable. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, il nous dit, maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui est celui qui va disparaître? Parce que il est question ici d'aller contre l'esprit, d'aller contre le mystère de l'iniquité, l'esprit de l'horreur. Il est question d'aller contre cet esprit-là. Alors, Paul dit, il y a quelqu'un qui est là, que Dieu a mis sur la terre, et qui retient l'esprit de l'horreur de prendre le dessus. Et nous savons tous que Jésus a dit quoi? Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai un autre consolateur, l'esprit de vérité. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Parce que le Saint-Esprit est venu non pour parler de lui, il est venu pour parler de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Et Paul nous dit, quand Dieu va ôter les barrières qu'il a mises, amen, empêchant l'esprit de l'erreur de prendre le contrôle du monde, il dit alors là, on va voir, amen, cette personne-là clairement. Il n'y aura plus de doute que c'est cette personne-là. Pour le moment, du temps de Paul dit non, il a dit aux gens, il a rassuré ses enfants spirituels, il a dit attends, soyez calmes. Amen. Et il nous dit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'avènement de Jésus-Christ va faire que cette personne, tout simplement, Jésus va l'anéantir. Amen. Et nous voyons dans Apocalypse 20, dès le verset 1, qu'il est lié. Amen. Il est lié et jeté dans la fosse, dans l'abîme. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y a les miracles de Dieu, il y a les miracles de Satan. Aujourd'hui, on peut voir déjà même que dans plusieurs églises, aujourd'hui, c'est les églises de miracles. On vient dire, oh oui, je suis allé à l'église et puis il a prophétisé sur moi, j'ai eu 300 000. Je suis allé à l'église, il a prophétisé sur moi et j'ai été délivré d'un mal là que j'avais. Et puis bon, ils sont là, ils font des vidéos, tout le monde vomit dans ces églises-là. Ils sont là, ils vomissent devant les gens et puis ils pensent que c'est une bonne chose. Et les gens regardent ça et disent, attends, je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir la délivrance. Je dis, non, merci, garde ta vidéo, je ne veux pas voir les gens qui vomissent. Désolé. Mais une fois que la personne finit de vomir, qu'est-ce qui va lui arriver? Demain, elle va faire quoi? Donc les gens sont trompés, tronqués, et ils sont là, ils aiment le spectacle. Alors Satan les prend en spectacle. En train de tourner en rond. Mais Paul nous dit, cet impie-là, amen, cette personne-là, que Paul appelle l'impie, amen, qui est le fils de perdition, amen, que Daniel 8, le verset, à partir du verset, je ne sais plus quel verset, il est décrit, la petite corne de Daniel, Paul nous dit, cette personne-là, elle va arriver à cette position-là par les miracles mensongers. Ce n'est que par du mensonge. Mais si toi, dans ta vie, il n'y a pas la vérité, tu ne pourras pas détecter les mensonges. Tu vas rester dedans, tu vas dire, ah ouais, mais bon, tu sais, il faut se respecter, mais tu sais, il faut vraiment faire attention, parce qu'on ne sait jamais, il faut donner le bénéfice du doute, tu sais. Les enfants de Dieu, choisissant la vie d'équilibre, marchant dans l'hypocrisie, si c'est là que tu es, tu ne peux pas savoir qui autour de toi est dans la vérité, qui est dans le faux. Pourquoi? Parce que tu es au milieu. Tu as choisi le juste milieu. Et tu ne peux pas avoir meilleure façon d'être trompé. Amen. Et c'est dit donc, cette personne-là va arriver à cette position-là, avec les miracles, des signes de prodiges mensongers, avec les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Ceux qui périssent,
vont croire à cette personne-là. Ils vont croire à l'œuvre mensongère de cette personne, mais pas les autres. Amen. Il est donc très important que tu puisses t'assurer que tu es quelqu'un qui marche dans la vérité. Quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, obéissant aux principes, aux lois de Dieu. Si tu es ce type de personne, alors, amen, tu pourras savoir qui est menteur, qui ne l'est pas. Mais si tu n'es pas ce type de personne, tu ne sauras pas forcément si celui qui est devant toi était un menteur ou pas. Si c'est un ennemi de Dieu ou pas. Pourquoi? Parce que toi, de toute manière, tu cherches l'équilibre. Tu ne veux pas trop offenser l'autre, alors tu restes dedans. Amen. Mais Dieu nous a appelés à une vie de sainteté et à une vie de pureté. On ne peut pas continuer de naviguer ou bien de patauger dans une eau sale alors qu'on sait que Dieu n'aime pas ça. On ne peut pas continuer de patauger dans une eau, au fait, boueuse en se disant que, bon, ok, bon, je ne veux pas trop l'offenser, et puis bon, voilà. On ne peut pas continuer là-dessus. Et puis l'apôtre Jean, il nous dit, dans la première épître de Jean, il nous dit ceci. 1 Jean 3, il nous dit ceci. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Encore la vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue. Il y a des gens, quand tu les écoutes, oh là, c'est sucré là. C'est mielleux là. Quand tu finis de les écouter, tu es là, la bave coule et puis tu es là, tu dis, ah ouais, en tout cas, c'est un vrai enfant de Dieu. C'est une vraie fille de Dieu. Mais va voir ses œuvres. Et puis l'apôtre Jean nous dit, non. Si toi et moi voulons aimer quelqu'un, on doit aimer en action. On doit aimer dans la vérité. On doit aimer pratique. C'est pas pour dire, oh non, mais tu sais quoi, je t'aime, je suis avec toi. Non. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Oh, mais tu sais, mon frère, j'ai appris ton sujet de prière. Je prie pour toi, ok? Pour que Dieu pourvoie. Mais attends, tu pries pour que Dieu pourvoie? Et tu es sûr que ce n'est pas par toi que Dieu veut pouvoir? Amen. On vit dans un monde où on pense que c'est aux autres de régler les problèmes que Dieu envoie. Mais si tu as entendu que ton frère est dans le besoin, ta soeur est dans le besoin, qu'attends-tu pour répondre aux besoins? Tu attends que Dieu descende pour te dire, va répondre aux besoins? Alors, tu attendras longtemps. Bon, par là, le verset 19, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Amen. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Waouh! Nos cœurs seront rassurés. Quand tu marches dans l'amour, quand tu marches dans la vérité, ton cœur est rassuré. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Waouh! Donc, quoi que nous faisons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Gardes-tu les commandements de Dieu? Parce que tout nous montre que le fils de perdition, il n'a pas gardé les commandements de Dieu. Il a marché dans la duplicité. Il a marché dans l'erreur, le mensonge, faisant croire une chose qui n'est pas. Parce que l'apôtre Jean dit ici, il dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alors, si l'apôtre Jean dit que, il dit quoi? Comment il dit ça? Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, depuis le temps de Jean, le mystère de l'iniquité agissait déjà. Ça avait commencé déjà. Il y avait déjà plusieurs antéchrists, comme on l'a lu. Mais Paul nous dit, viendra un temps sur la terre où, amen, ce sera vraiment monnaie courante. Ça sera le style de vie de cette époque-là. Amen. Alors, dans ce temps-là, ce temps propice où
le mensonge, les ténèbres, la duplicité sera le style de vie, Paul dit, dans ce temps-là, amen, on verra Jésus-Christ paraître. Et quand Jésus-Christ paraîtra, ça dit que quand la lumière sera ôtée du chemin, amen, alors les yeux de tout le monde verra le fils de perdition. Parce qu'il ne peut pas se retrouver où se retrouveront les enfants de lumière. C'est ça que ça dit. Et Jésus-Christ va le détruire par le souffle de sa bouche. Alors, cet impie-là, amen, il va paraître par la puissance de Satan. Pourquoi est-ce que c'est si important que Paul le mentionne? Parce qu'on est dans le temps où le mystère de l'iniquité agit. Amen. Alors, cette personne agira, amen, frauduleusement, si on peut le dire. Elle présentera la vérité, elle présentera le mensonge comme vérité. Et les gens ne sauront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait délivrés. Parce que c'est écrit ici, le verset 12. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, c'est ceux qui n'ont pas aimé leur frère dans la vérité, comme on vient de le lire dans 1 Jean 3, le verset 18 à 22. Il dit, quoi que ce soit que vous demandez, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici le commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, premier. Deuxième, que nous nous aimons les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Et cet esprit, c'est la vérité. Donc, si le fils de perdition se retrouve à l'endroit où il se retrouve, amen, c'est qu'il n'aura pas marché dans la vérité. Il n'aura pas élevé Dieu. Il n'aura pas aimé son frère, sa sœur. C'est ça que ça nous dit, ce texte-là. Alors, c'est une information pour toi et moi. Ça veut dire que si on se retrouve dans cette situation où on joue à aimer nos frères et nos sœurs, on peut se retrouver nous aussi, faisant partie du groupe qui adorera, amen, le fils de perdition. Parce que lui, il est appelé l'adversaire, l'anti-Christ. Parce que Christ n'est pas notre adversaire. Il est appelé l'adversaire. Alors, si nous revenons au texte de Apocalypse 16, le verset 13 à 14, ça nous parle de 3 personnes qui sortent de leur bouche 3 esprits comme des grenouilles. Et c'est les esprits qui font les prodiges mensongers. Amen. Si on retourne à ça, on voit 3 personnes. La bête, le faux prophète et le dragon. Alors ces 3 personnes, amen, si Dieu parle d'elles, c'est parce que non seulement elles seront actives dans le temps, mais elles auront excellé dans le faux. Et quand on regarde ces 3 personnes, amen, elles se retrouvent à avoir eu part au milieu de Dieu, si on peut le dire ainsi. Le faux prophète, il est appelé faux prophète parce que, dans la maison de Dieu, on est supposé prophétiser la vérité, mais lui, il a prophétisé le mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a excité les enfants de Dieu à aller prendre le liquide et à se comporter pour faire plaisir au système en place. Le dragon, qu'est-ce qu'il aura fait? Il se sera comporté comme l'adversaire de Dieu d'une manière mitigée, en se faisant passer pour un enfant de Dieu, mais il se sera comporté comme l'adversaire. La bête, elle se sera comportée comme un enfant de Dieu, amen, en train de diriger, d'avoir un règne, un pouvoir politique. Elle s'est présentée comme voulant le bien des enfants de Dieu, mais tous les 3 ont travaillé pour faire plaisir au diable, parce que tous les 3 sont animés d'un esprit démoniaque, amen. Et parmi les 3, il y a un qui va représenter le diable parce qu'il s'est fait passer pour Dieu. Il y a un autre qui va représenter
au fait, Jésus-Christ. Et un autre qui va représenter le Saint-Esprit. Amen. Donc les trois vont travailler, amen, de manière à camoufler les choses aux enfants de Dieu. Et la terre va en pâtir aussi. Alors si on prend cette situation-là des trois personnes, on voit que le fils de perdition, il va se proclamer Dieu, ou dans une maison de Dieu, amen. La bête, il va se proclamer le leader politique, ou sur la terre, amen. Et le faux prophète, il va se proclamer faux, ou aussi sur la terre, parce qu'il va passer, amen, de pays en pays, essayant de rallier les gens pour la cause, amen, pour la cause de la bête, de son image et de tout son arsenal de produits. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre, toi et moi? Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre, amen, de vivre une vie d'hypocrisie. Nous ne pouvons pas. Nous sommes appelés à marcher et à vivre dans la sainteté, dans la pureté, loin de tout ce qui est faux. Parce que il n'y aura pas plusieurs fils de perdition. Dieu parle d'un fils de perdition, mais on peut se retrouver aligné derrière le fils de perdition. On peut se retrouver aligné. Et quand on prend Apocalypse 13, amen, je vais le prendre, je vais le lire, Apocalypse 13, le verset 11, ça nous présente une situation assez spéciale, ça dit, le verset 11, « Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Donc, voilà la situation, amen, d'une bête, elle appelle la deuxième bête, amen, elle monte de la terre. Amen, quand la Bible parle de la terre, elle parle souvent du milieu des saints, parce que la terre, c'est par rapport au ciel. Le ciel, c'est là où il y a les glorifiés, la terre, c'est là où il y a les chrétiens encore, qui n'ont pas encore été glorifiés, et puis continuent de courir leur course. Amen. Alors, cette bête-là, elle monte de la terre. Elle a 2 cornes. Une, c'est pour le dragon, l'autre, c'est pour le faux prophète. Parce que, pourquoi le dragon? Parce que le faux prophète agit au nom du diable. Et on est dans le temps où les choses se manifestent. Ce qui est spirituel vient à l'existence. Amen. Et pourquoi? Parce que Dieu a prévu qu'il n'y a rien de caché qui restera caché. Il n'y en a pas. Alors, donc, le fils de perdition, amen, par l'esprit qui est en lui, se retrouvera à être l'agent du diable. Le faux prophète, par l'esprit qui est en lui, se retrouvera un agent du diable. La bête, par l'esprit qui est en lui, se retrouvera à être un agent du diable. Et les 3, amen, sortiront vraisemblablement du milieu des enfants de Dieu, et les 3 travailleront de manière à ravager toute la terre. Et on peut s'arrêter et dire, on pense que c'est quand même lointain, et qu'il ne faut pas exagérer, il ne faut pas essayer d'enflammer les gens nous faisant croire que, au fait, tout est fini. On peut essayer de se comporter comme ça, mais on peut aussi choisir d'aller devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment cela? Seigneur, aide-moi à me sauver. Parce que me servirait-il de gagner ce monde-ci, si après, je ne dois pas me retrouver avec ceux-là dont le corps sera glorifié? Et la petite corne-là, de Daniel 8, amen, nous sommes informés qu'elle sera très très active après que les péchés soient consumés. C'est-à-dire que après que Dieu ait donné la récompense de chacun. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, je viens bientôt et ma récompense est avec moi. Apocalypse 22, on va regarder rapidement. Il dit, Apocalypse 22, le verset 12, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Jésus vient pour nous rendre à chacun selon notre œuvre. Alors,
Quand Jésus-Christ viendra, chacun aura son œuvre. Chacun aura ce qu'il a sémé. Voilà. Ah, le fils de perdition. Amen. Il aura sémé le faux. Parce que la Bible nous dit... attendez, 2 Thessaloniciens... Attends, je ne veux pas... Voilà. La Bible nous dit... L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera versé à faire le faux, à faire le mal, qui ne sera pas en train de marcher selon Dieu. C'est quelqu'un qui s'affichera comme un enfant de Dieu, mais qui en réalité sera vraiment un faux, là, un manipulateur, là, un usurpateur, un voleur. Tout ce qu'on peut imaginer, ce sera quelqu'un qui sera habile. Amen. Dans les intrigues. Daniel 8 nous le dit, il nous dit, Daniel 8 nous dit, attendez, à cause de sa prospérité, le verset 25, Daniel 8, et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance. Dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et ça nous dit, sa puissance, le verset 24, s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants, et ça nous dit, il est un roi impudent et artificieux. Il est expert dans les intrigues et les mensonges. Il est expert dans la manipulation. Et ça dit, il va s'asseoir dans le temple de Dieu. Il va se proclamer Dieu. C'est-à-dire, il va poser des actions révélant sa nature fausse. Mais ceux qui ont la vérité, réaliseront que ici, là, ce n'est pas de Dieu qu'on parle. Ici, là, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Ici, là, c'est le mensonge. Mais ceux qui ne marchent pas dans la stricte vérité, ils ne verront pas cela. Ils vont dire, il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que on vit dans le temps où le mensonge est élevé, il est appelé politique. Même des gens qui prennent des cours en sciences politiques, ils prennent des cours pour être experts dans les intrigues, pour aller négocier pour leur pays. Conseiller du président, conseiller de ceci, cela. Et puis, poste de cela. Et la Bible nous dit, ne restez pas dans les faux discours. Ne vous adonnez pas à cela. Et la Bible nous dit de rester loin, 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 loin de toutes ces personnes-là qui se prétendent d'être enfants de Dieu, mais en réalité sont ennemis de Dieu et vivent dans le faux. Mais la Bible nous dit de nous tenir loin de telles personnes. Mais si tu trouves que ne faut pas exagérer, si tu trouves que ben voilà, écoute, c'est ton frère, c'est ta soeur, la Bible dit, tu risques d'être pris à ce piège-là, parce que Dieu dit que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voilà l'endroit où Dieu parle encore de la rébellion. Il a appelé fils de perdition, fils de rébellion. Cette personne-là, Daniel 8, il a appelé fils de rébellion. Pourquoi? Il est expert dans les intrigues. Il est expert dans les vains discours. La Bible nous dit, attention, mets-toi de côté. Mets-toi loin de ces choses-là. Ne participe pas. Ne t'implique pas. Reste loin. Pourquoi? Tu ne seras pas la proie du fils de perdition et de son arsenal de manipulation. C'est dit, le verset 7. N'ayez aucune part avec eux. Éphésiens 5, verset 7. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes enfants de lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Nous avons une façon de marcher. Nous avons une manière de nous comporter pour ne pas être pris à ce piège-là. Nous avons une manière de nous comporter pour ne pas finalement un jour être pipés. Amen. Pour nous retrouver à être alignés derrière le fils de perdition. Parce que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Quand Jésus vient, il dit qu'il vient avec sa rétribution. Ça dit quoi? Il vient nous retrouver chacun. Lui, il a sa rétribution.
Amen. Nous savons qu'il est venu, il est mort pour nous, il est parti. Et il revient. Amen. Il a sa rétribution. Tu auras la tienne, j'aurai la mienne, etc., etc. Et il nous dit, quand il viendra là, il ne vient pas maintenant pour essayer de voir comment on devrait se comporter. Non, 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 non. Il dit, quand je viens là, j'ai déjà ma récompense avec moi. J'ai déjà ma rétribution. J'ai déjà mon système de récompense. Je viens déjà pour donner à chacun ce qu'il a fait. Ça veut dire que quand Jésus-Christ viendra, tu auras déjà été en contact avec les manipulations, amen, de notre monde, avec les ruses de notre monde, avec le système de notre monde, avec les mensonges, les ténèbres de notre monde. Tu auras déjà été en contact avec cela. Et Paul nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres des ténèbres. Condamnez. Il est condamné. Es-tu de ceux qui condamnent ces choses-là? Es-tu de ceux-là qui viennent devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi? Ou bien es-tu de ceux-là qui disent, ah non, mais il ne faut pas exagérer, non, il n'y a rien là, et puis bon, voilà. Et le fils de perdition, il aura été quelqu'un qui aura marché avec Dieu, amen, qui aura côtoyé la lumière, et qui se sera retrouvé pris à des histoires de séduction, parce qu'il n'aura pas réglé cela. Alors notre Seigneur nous appelle tous, sans exception, à être des véridiques, à des personnes qui aiment pratico-pratique. Parce que quand Jésus vient, et que sa rétribution avec lui, il vient parce que c'est le moment de la consommation des péchés. C'est le moment où il y a la séparation entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Il vient parce que c'est le moment où le repos va commencer. Il a dit, ils ne connaîtront pas mon repos. Il a dit, Israël, certaines personnes d'Israël ont marché dans le désert. Ils ont mangé la manne, ils ont goûté la caille, ils ont vu la gloire de Dieu, mais ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Et Dieu est en train de nous dire, si nous voulons entrer dans son repos, il est en train de nous dire de nous tenir loin de toutes ces manipulations-là, de tous ces miracles mensongers-là, de toute cette vague, cet esprit d'iniquité-là. Il nous dit de nous tenir très loin et de venir devant lui, supplier, sortir de toutes ces affaires-là que le monde élève alors que Dieu condamne cela. Notre monde élève la politique, il élève les bêtises. Comment quelqu'un peut passer ses heures, par exemple 2 heures, 3 heures, assis là, dans les futilités? Amen. Alors qu'en 2 heures, 3 heures, tu peux avoir passé le temps à mémoriser tes 10 commandements, par exemple. Et l'amour se mesure en temps. C'est pas parce que tu dis à Dieu, je t'aime que tu l'aimes. Voilà pourquoi il dit, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais aimons avec, en vérité. C'est ça que l'apôtre Jean nous dit. Et lui, c'est l'apôtre de l'amour. Celui qui a vécu toutes sortes de situations terribles, pénibles. Celui qui a vécu longtemps. Il a été parmi les derniers à aller se reposer. Lui, il a eu toutes ces expériences-là. Il a accumulé beaucoup. Amen. Il était là au pied de la croix, quand les autres avaient fui. Il était là, il avait pris Marie chez lui, il s'en occupait. Il fallait qu'il lui donne, il fallait qu'il trouve à manger pour elle. Il s'occupait d'elle comme si c'était sa propre mère. Recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit, il faut vraiment aimer véritablement. Parce qu'il a aimé Jésus véritablement. Il n'a pas renié Jésus-Christ. Il n'a pas renié. Quand tous les autres ont fui, lui, il s'est retrouvé au pied de la croix en train de soutenir Marie qui pleurait. Quel amour! Et lui peut nous dire, hey, n'entrez pas dans les manipulations, hein. N'entrez pas dans les faux discours, hein. N'entrez pas dans le faux. Ça va vous conduire loin de Dieu. Parce qu'au temps de Jésus,
il y a quelqu'un qui a marché avec lui, mais cette personne a livré Jésus aux autorités. Au moment de se tenir, il a livré Jésus pour 30 cycles d'argent. Il a livré. Le temps qu'il se rende compte, il était trop tard. Son orgueil l'a empêché de venir peut-être demander pardon. Peut-être a-t-il demandé pardon loin. Mais on sait quand même qu'il est allé demander pardon aux autorités. Il leur a dit non, non, j'ai livré un innocent. Il dit non, non, j'ai livré. Et il a jeté cet argent. Amen. Incapable de gérer sa crise. Amen. Il est allé s'enlever la vie. Il a compris trop tard. Amen. Mais Dieu merci. Quand il l'a compris, Jésus n'était pas encore mort. Amen. Jésus n'était pas encore mort. Et Jésus, quand Jésus est mort pour les péchés, en tout cas de tout le monde. Il est mort pour les péchés de tout le monde. Il est mort pour les erreurs de tout le monde. Quand Jésus est mort. Amen. Et c'est dit, personne ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, celui-là qui devait se perdre. C'est ça qui est dit. Alors, Dieu seul, amen, est capable de rétribuer les uns les autres. Il est seul, il sait tout ce qui arrive, amen. Alors Jésus savait toutes choses, mais il l'a pris pour lui donner l'occasion de changer sa vie. Il a marché avec Jésus. Mais la Bible nous dit dans le livre de Jean que, amen, il aimait l'argent. Il était voleur. Et il prenait l'argent dans la bourse. Et ce péché-là, il a manqué de le confesser. Il l'a traîné jusqu'à ce que le péché l'a conduit jusque-là. Toi, je ne sais pas quel est le péché qui te garde captif. Je ne sais pas ce qui te retient au point de faire de toi un esclave. Mais je viens t'encourager aujourd'hui à tout faire, à venir dans l'humiliation, à venir. Même si les hommes doivent se moquer de toi, c'est pas grave. Viens demander pardon pour tes péchés. Et si c'est un péché, une erreur que tu as fait publique, fais-le public. Ça ne sert à rien. Il n'y a rien de secret qui ne restera secret. Tout sera révélé, tout sera dévoilé. Et donc, très très important, mes frères et mes sœurs, de nous tenir droit. Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous sommes faits de chair. Et si nous venons demander pardon, il va nous pardonner. Il va nous délivrer. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de se braquer contre Dieu. C'est de se tenir en adversaire. Parce qu'il y a un seul adversaire et c'est le diable. Et c'est l'accusateur. Il a été accusateur depuis le départ et il le sera jusqu'à la fin. Et Jésus-Christ est venu pour détruire son œuvre dans nos vies. Alors si tu le comprends, ainsi tu ne peux plus continuer de marcher dans les ruses de l'ennemi alors que Dieu te dit de sortir de là parce que ça te conduit loin de Dieu. Amen. Le fils de perdition, la petite corne de Daniel 8, mais va se manifester dans le temps dans lequel nous sommes. Excusez-moi. Il va se manifester. Parce que c'est le temps. Mais, le sauras-tu? Le reconnaîtras-tu? Ou bien sauras-tu les mois dans lesquels nous sommes? Réaliseras-tu que nous sommes dans le temps de la fin? Parce que seuls ceux qui marchent dans la vérité vont réaliser. Ils vont s'arrêter, vont se dire quelque chose qui ne va pas. Mais ceux qui auront aimé le mensonge, ils ne saisiront pas ces moments-là. Le temps qu'ils se rendent compte, il sera trop tard. Parce que c'est dit, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés.
Alors je viens vraiment nous demander à tous, moi y compris, d'aller devant Dieu, dans les lamentations, dans les pleurs, dans les supplications, afin qu'il nous donne d'être des pratiquants de la parole, laissant loin de nous les séductions de ce monde et épousant la vérité que Jésus-Christ a pour chacun d'entre nous. Soyez bénis, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.